Dis Stevie, dis-moi qu'est-ce que c'est que le couvre-feu? Le couvre-feu, c'est une longue histoire, cousin. À la base, c'était juste un couvercle qu'on donnait aux pompiers du Moyen-Âge pour stopper les flammes d'un incendie. Mais TMTC, après, ils ont inventé l'eau et c'était plus efficace. Puis, le couvre-feu a dû se transformer pour trouver sa place dans la société. Il est d'abord devenu couvre-pneu, sans laisser beaucoup de traces de son existence. Puis, au début de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu couvre-cheveux, casque robuste pour les soldats allemands. Après la défaite des nazis, il a dû changer de nom et migra en Israël en devenant couvre-feu. Mais la kippa ne voulait pas de concurrence, alors il s'en est allé pour la Palestine, où il est devenu couvre-beu. Le kéfier lui demanda alors quel fait lui, et ne voulant toujours pas gêner, il quitta le pays pour revenir en France en tant que couvre-bleu. Au XXIe siècle, les femmes battues voulant montrer leur bleu au monde entier, le couvre-bleu fut aboli, sauf pour le visage de Franck Ribéry. Par la suite, ce dernier trouva une utilité publique et non pudique. En effet, il fut couvre-queue, mais les gens qui ont le feu au cul étant de plus en plus nombreux, les préservatifs furent démocratisés et le couvre-queue perdit de sa splendeur. Enfin, en 2020, pour boucler la boucle, il décida de revenir aux sources en redevenant couvre-feu officiel de la pandémie mondiale. D'abord à 20h puis à 18h, son rôle consiste à protéger les glands de la maladie. Donc finalement ça reste un couvre-queue, voilà. Waouh, bah merci Stevie, tu gères, hein. Grâce à Watt je vais savoir plein de trucs. Pas de problème, à la prochaine cousin. Abonne-toi si toi aussi tu adores te culturer. Puis lâche un énorme pouce bleu des familles. Oui, même toi Xavier Dupont de Ligonnès, TMTC bâtard.